Salut, alors moi je suis au lycée, comme beaucoup de personnes de mon âge, c'est normal. Et je voulais aujourd'hui vous parler de ma filière, donc c'est la filière STI2D, donc c'est technologique. Et je me rends compte au fur et à mesure que peu de personnes connaissent cette filière. Et j'en ai discuté avec des personnes il y a peu de temps et ils m'ont dit qu'ils auraient préféré par exemple venir dans ma filière que par exemple faire S. Parce que c'était plus simple. Donc je vais vous expliquer ma filière, en quoi elle consiste. En fait, la filière STI2D, c'est sciences technologiques de l'industrie et du développement durable. Donc on voit beaucoup tout ce qui est développement durable du coup dedans. Hop. Donc en gros, ça c'est mon emploi du temps. Donc j'ai beaucoup d'heures, j'ai 33 heures par semaine. Donc ma première matière, c'est le lundi après-midi, donc j'ai pas cours le lundi matin, j'ai commencé cours à 13 h. Donc ça me donne la matinée, c'est bien, pour quand on n'a pas fini de voir. Mais sinon, voilà quoi, ça nous, en fait, ça charge les autres journées. Donc lundi après-midi, j'ai 3 heures d'architecture. Donc en fait, dans la filière STI2D, il y a 4 options. Il y a architecture AC, donc architecture et construction. Il y a SIN, c'est en gros informatique, science de l'imagerie numérique, quelque chose comme ça. Je suis pas dedans alors, mais je sais qu'il y a dans mon lycée. Après il y a EE, c'est l'environnement EE. Il y a environnement dedans. Euh, et la quatrième, c'est e-tech, c'est en gros tout ce qui est la technologie, mécanique et tout ça. Donc moi je fais architecture, donc AC, 9 heures. J'ai 9 heures d'architecture par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en fait, c'est parce qu'on a un projet en fin d'année. On fait en architecture. Et c'est COEF 12 au bac. Parce qu'en fait, on n'a pas architecture au bac, c'est le projet. Donc COEF 12 au bac, ça pique. Donc, deuxième cours. Mardi matin, je commence à 8 heures avec 2 heures de maths. Donc en tout, on a 4 heures de maths. 4 heures de maths plus 1 heure d'AP maths pour ceux qui ont besoin. Donc en maths, on voit. En fait, c'est le même programme que les S, mais c'est pas autant approfondi. Et voilà, mais c'est quand même difficile. Après, en physique, j'ai 4 heures par semaine de physique. Donc 2 heures le mardi matin. Donc c'est 2 heures de maths, 2 heures de physique le matin. Donc en physique, en fait, on fait. C'est bien marqué physique, chimie, la matière. Mais en vrai, on fait que de la physique. Après, l'après-midi, on a sport. Donc en fait, on a 2 heures de sport par semaine. En première et en terminale, ça change pas. Moi, en gros, le l'EMC, moi je l'aime prof en histoire géo et en EMC. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que EMC, déjà, la deuxième année de notre lycée, c'est toutes les semaines, mais que la moitié de l'année, genre le semestre 1. Et en fait, en première, on n'a pas EMC, on a histoire géo. Enfin, on a genre histoire géo, on passe le bac en première. On a juste un oral, donc ça va. Et l'année d'après, en fait, on passe pas le bac histoire géo. On le passe en première. Et du coup, là, cette année, on n'a que EMC. Et en fait, c'est en contrôle continu. On va pas avoir des le vendredi. Mercredi, on a 4 heures d'architecture le matin. Donc là, on bosse aussi le projet. C'est long. Donc là, on a 2 profs en architecture. Après, on a ETT. Donc ETT, c'est une des matières principales. Donc on a 3 heures le mercredi après-midi, plus 2 heures le vendredi, plus 1 heure de anglais techno. Donc ça nous fait 5 heures. On a 5 heures de ETT. Et je crois qu'on en a plus en première, il me semble. Donc on est à 5 heures de ETT, plus 1 heure de techno, donc on va dire 6 heures d'anglais techno. Donc l'ETT, en gros, on voit les 4 options. Vous vous souvenez des 4 options que je vous ai parlé au début de la vidéo? Et bien en fait, dans cette matière, on va voir les 4 options. On va travailler sur des logiciels, sur beaucoup de choses. Et voilà, en gros, c'est ça. Après, on a espagnol. Donc espagnol, on a 2 heures par semaine, comme l'année dernière. Et ensuite, je remets mes lunettes. En fait, c'est normal qu'il y ait un reflet bleu. C'est parce que j'ai le filtre là pour les écrans. Du coup, après, le jeudi matin, on a accompagnement personnalisé en première, mais c'est pas obligatoire. Après, on a genre en maths. Après, on a maths, 1 heure. Après, on a 2 heures de physique. Après, on a encore maths l'après-midi en première heure. Oui, j'ai beaucoup d'heures.
Après les maths, on a 1 heure d'anglais techno. Après l'anglais techno, on a anglais. Anglais, on a 2 heures par semaine. Et accompagnement perso, en gros, genre, c'est des trucs de prof. Par exemple, voir Parcoursup, trucs comme ça, vu que je suis dans les premiers qui font Parcoursup, enfin, la première année. Donc là, vendredi matin, philosophie, 2 heures. Alors maintenant, je vais vous parler de l'alternative à la S. Donc, je sais qu'en filière techno, il y a quand même une petite partie pratique. Pas énormément, par exemple, on va utiliser des logiciels, c'est pas que de la théorie. Et du coup, donc oui, je pense que si par exemple, tu n'es pas genre t'es pas une élève qui veut forcément aller genre en S, enfin, qui est pas sûre et qui veut pas faire médecine, parce qu'en fait, avec notre filière, le seul métier qu'on ne peut pas faire, c'est médecine. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué quand je dis mon emploi du temps, mais il n'y a plus de SVT. Donc, c'est mort. Voilà. Il n'y a plus de SVT. Du coup, tu peux pas faire médecine. Donc, après, moi, je voulais pas faire médecine. Donc, je m'en foutais. Après, si tu vas aller en S, par exemple, pour faire ingénieur, je sais que dans ma classe, il y en a beaucoup qui veulent faire ingénieur informatique ou ingénieur normal. C'est comme, en fait, dans ma classe, c'est la moitié architecture, la moitié informatique. Donc, du coup, en fait, tu peux faire ingénieur en sortant de STI 2D. Donc, franchement, ça, c'est assez cool, parce qu'il y en a beaucoup qui vont en S pour ça. Après, faut quand même bien bosser. Parce que c'est vrai que quand t'as un niveau de S, c'est pas le même niveau que STI 2D. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah oui. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire et j'y répondrai.